un nouveau copain de la part de Taiga Corp. Merci à eux de nous envoyer ce prototype parce que c'est même pas encore précommande. Vous avez droit à une précommande de la version couleur traditionnelle. Bah ouais. Là, c'est la version. C'était très surprenant. Je vous avoue qu'avec Greg, on était dit, oh, je vous envoie l'Exodia. C'est juste? Ouais, le body. C'est juste? Oh, je suis trop balèze. Et on l'a ouvert, on s'est dit, Greg, oui, il est noir. C'est normal. Oui, c'est la version spéciale Necros, qui est pas encore précommande, mais très bientôt, qui sera très limitée. Je pense genre 150 exemplaires au monde de mémoire. Moi. Bah, genre un exemplaire au monde. Voilà. Plus. Ok, la version régulière est dans les plus ou moins 899 € de mémoire, je suis bon, oh, génial, qui est déjà en précommande, qui va bientôt sortir, et ici, c'est la prochaine qui va être vendue que dans certains magasins ou certains autres sites, etc. En tout cas, la communication pour l'instant est assez floue, mais ça va bientôt arriver. Et il nous a donné de grand honneur de présenter en premier ce produit. On est déjà content de le comparer au niveau taille, parce que... En deuxième. En deuxième? Le deuxième. Ah, bon, on est en deuxième du coup, je sais pas, j'ai pas vu. Et on peut déjà aussi voir déjà la taille du produit, parce qu'on a eu des photos, on se dit ouais, ça a vu cette taille-là, machin. Et là, bah, franchement... Sachez que déjà, que pour le prototype, il y a 4 boîtes. Je pensais... Petite, hein. Ça va pas rester 4 boîtes, je pense, c'est pas possible. J'espère que non, parce que ça peut j'ai pas eu de communication dessus. je sais pas. J'ai pas eu un devis avec un mec. J'ai pas eu un devis. Mais voilà, alors ici, je ne suis pas du tout fan de Yu-Gi-Oh, je vous avoue, mais... J'aime beaucoup les statues en général qui sont assez logistiquement différentes et c'est rafraîchissant. On a une statue de coude d'un manga, d'un animé, ici du Yu-Gi-Oh qui a pas relativement rien en grosse résine depuis un temps, la Kaiba Kitsune qui est perdu dans les lames. En train de nager. Eux ils ont commencé du coup avec le buste ici et d'autres produits vont sortir. Mais là voilà, vous avez devant vous de la version Necros du Exodia. Wow. Alors vous remarquerez par contre une patte très animée vers le haut de la statue. Vous pouvez voir tout le haut est marqué par des, tu vois, ce côté battle damage qu'ont les cartes, tu vois. Sur les cartes, ils ont du battle damage avec des lignes très tirées. Ben, il a fait pareil sur tout le côté de la statue, sur les épaulières, etc. Sur les griffes derrière. Sa chevelure. Sa chevelure. Mais voilà, le trait est très bien. Le noir est très mat. Je pense que c'est voulu, je présume, parce que c'est encore une fois un côté très animé. Par contre, on remarque que c'est très battle damage ou très sadé en haut, mais derrière, au niveau de son corps lui-même, c'est immaculé. Il est super lisse. C'est assez space. Après, il y a un dégradé à blanc assez intéressant. Dégradé à blanc. Mettre de la matière. Oui. Ça, c'est Et cool. ensuite, au niveau. Franchement, c'est là où je suis plus. J'adore la trick de peinture, c'est le bleu qu'ils ont pu mettre. Les yeux roses avec plus. On va profond dans son œil, plus c'est blanc. Ouais. Donc ça c'est vraiment cool. Puis ensuite tout ce qui est doré, c'est vraiment cool. Ça c'est super parce que le doré est très dur à faire en statue résine habituellement. Et là vous avez vraiment toutes les lignes de doré suivies de côté résine en rose, qui fait un gros dégradé, mais c'est normal, c'est en Necros. Le serpent est très bien fait, en version Cobra Bubbles. Vraiment égyptienne. Là, par contre je suis un peu déçu de la barbichette. Je la trouve un tout petit peu trop lisse, tu vois. Après, je connais pas l'animé. Elle est comme ça. Elle est comme ça, mais moi je la trouve un peu trop lisse. Peut-être que s'il y avait un peu plus de On rajoutera quelques poils. On rajoutera quelques poils. Non, c'est cool, mais si on regarde un peu de profil, elle est un peu moins détaillée, mais comme tu dis, si c'est normal, voilà, je ne critique pas trop. Moi ce que j'aime, c'est le travail même du détail au niveau du bleu, mais sur le cou, tu vois, il y a le cou à l'intérieur, et tu vois qu'ils ont changé la couleur. Le bleu, le dégradé de blanc. C'est ça qui est vraiment bien, puis même ici, Ben là je retrouve du Hisoka, tu vois. Quand on a eu l'Hisoka, il y avait une texture très particulière sur le costume, et ben là on a pareil avec sa cravate. mais non, mais c'est quoi? Vas-y, dis-moi, vas-y, fais le mal. Mais t'es con. Non, ça, ce que j'aime bien, que vous pouvez voir, il y a beaucoup de textures dessus, ça c'est méga bien géré. Et le doré, et bien pareil, on retombe sur la même chose que Hisoka, tu vois. Il y a ce côté doré avec des toutes petites perles de. Pas abîmées, mais je sais pas comment expliquer. Des petites bulles. Des petites bulles. Alors, beaucoup de gens l'ont critiqué, mais ce qui paraît, c'est normal. C'est la genre bubble. Mais et pareil, vous pouvez justement voir dans le noir la deux différences de travail. Vous avez quand c'est son corps en lui-même, le bas de la statue c'est très lisse avec un peu de nuances et blanc dedans, et l'autre c'est beaucoup des lignes, vous voyez, des lignes d'usure, de battle damage. C'est assez particulier. Puis ensuite on arrive sur le seau d'invocation qui est super bien travaillé. C'est de la résine translucide. Un peu trop épais à mon goût quand même. Mais tant mieux, parce que je suis certain s'il faisait plus fin, lui il explose. Il explose, ouais, voilà. Et est-ce qu'il y a un light-up? J'espère, non. J'espère qu'elle sera quand même rien plus translucide au final, même si c'est censé être autant opaque, mais j'aimerais un peu plus d'interprétation de leur part. Ouais. Puis ensuite on arrive sur ce gros bloc
de pierre où on Égyptien. trouve justement des hiéroglyphes égyptiens. Ça, il est bien fait. Parce Il est super bien qu'ils ont tissé des fissures comme s'ils avaient pris une Dremel et qu'ils avaient, tu sais, fissuré le socle pour vraiment Ah, mais en symboliser sa fait, puissance. Greg m'a dit, c'est une pierre dans son jardin et qu'il avait. Il a taillé dedans et il l'a envoyé. Non, non, il est bien parce que chaque hiéroglyphe est bien respecté. Après, je sais pas si c'est fait exprès, tu vois, ils sont un peu flous, tu vois. Peut-être que c'est normal parce que, comme l'animé, tu vois, quand tu as les hiéroglyphes, ils sont beaucoup plus clairs. Là, ils sont plus vieillis, plus voilà, ils se foutent de ma tronche. Hein. Mais voilà. Mais en tout cas, franchement, il est super beau et c'est un très beau prototype de chez Takacorp. On vous a présenté du coup en détail ce magnifique buste de la part de Takacorp, donc de Exodial Maudit. Yu-Gi-Oh! C'est cool de pouvoir l'avoir en early vision, machin, ce que vous voulez. Par contre, ce qui est dommage, c'est que pas de précommande, on n'a pas plus d'infos. Voilà, on sait que ça va arriver dans l'immédiat. Ouais, mais... le problème actuellement, c'est que voilà, on peut vous dire que les produits finaux sont pas mal. On a eu Hisoka ici qui est encore derrière nous, qui est vraiment très très beau. En plus, si vous voulez, il est encore disponible. Hein. C'est un très très bon tirage. Et voilà, donc niveau finition, on est bon chez Taka. Niveau délai, c'est variable. Bon, avec le Covid, etc., c'est compliqué. Mais celui-là, si vous l'avez en précommande, il a dit qu'il sortait genre direct. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, les gens, c'est pas genre de précommande, c'est genre bonjour, il est là, bonjour, il est sorti, bonjour, vous l'avez. Et comme la normale va sortir dans le mois prochain, on pense que le noir va sortir courant de cette année, donc ça peut être rapide. Très limité, très exclusif. Voilà, pour l'instant, ça reste qu'une seule sortie chez Taka, on n'a que le bus Hisoka, donc on ne peut pas vous garantir à 100% que toutes leurs pièces sont magnifiques, mais actuellement, les protos sont très bien, et les sorties sont pas dégueu. Donc franchement, foncez préco, mais attendez la préco, c'est ça qu'on peut vous dire. Voilà, en tout cas, merci à Green de nous faire confiance, merci au partenariat, on a des seuls représentants, je pense, en Belgique avec 2-3 magasins, donc c'est déjà pas mal, et on est comme pas mal nombreux en Belgique. Mais merci à vous tous, on vous aime beaucoup, et allez préco! Je sais pas ce que je veux dire. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt!